Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Je vous avais promis que je ne vous lâcherai pas, c'est chose faite. Aujourd'hui, on va parler du FC Barcelone. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du début de saison du Barça, mais aussi du Mercato. Ça va être la même vidéo que j'ai sortie hier. Hier, on a parlé du Real Madrid et aujourd'hui, on parle de son concurrent direct. Pourquoi je parle de ces clubs-là? Parce que je les suis depuis le début de la saison et j'ai envie de donner un petit peu mon avis. Comme hier, on va parler un petit peu des résultats du Barça, que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions. Après, on ira voir l'effectif du Barça actuel. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit peu mon avis où c'est que le Barça doit se renforcer. Donc voilà, avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, partager, commenter. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti pour parler déjà de la Liga, du Barça. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur le début de saison. On peut le voir, le Barça, et pour tous ceux qui ont suivi, le Barça a commencé parfaitement. Le Barça était injouable. Le Barça ne perdait pas. Le Barça avait des points d'avance sur le Real, sur l'Atlético, mais le Barça a commencé à ralentir. On peut le voir sur les 5 derniers matchs, c'est compliqué et surtout à domicile. Le Barça perd 2-1 contre Las Palmas à domicile, 1-0 contre Leganés à domicile et 2-1 contre l'Atlético de Madrid récemment à domicile. On peut le voir, ils perdent contre Las Palmas qui était en difficulté en début de saison mais qui va mieux et contre Leganés qui est aussi en difficulté en Espagne. Donc le Barça, je dirais, vu qu'ils ne sont pas au Camp Nou, c'est pas la même. Je pense que les équipes ont moins peur, l'atmosphère n'est pas la même, même si ça reste un énorme club. Bien sûr, l'atmosphère, l'ambiance n'est pas la même. Les joueurs peut-être ont moins peur de jouer devant un stade de 40 000 personnes que devant un stade à plus de 100 000 personnes. Donc sincèrement, ils ne doivent pas avoir le même ressenti. C'est pas non plus une catastrophe. Mais le Barça laisse filer actuellement les deux clubs madrilènes, comme le Real et l'Atlético de Madrid, surtout l'Atlético, qui est en train de faire un début de chemin plutôt intéressant. Ils sont en train de se faire un petit chemin comme ça, personne ne s'y attendait et ils sont actuellement premiers avec un point d'avance sur le Real et ils peuvent mettre le Barça à 5 ou 6 points si je dis pas de bêtises. C'est ça, 6 points. 6 points, ça fait beaucoup, mais on sait dans le football ça peut aller très vite, donc rien n'est joué. On va parler aussi de la Ligue des Champions et c'est pas du tout la même. Le Barça est actuellement deuxième, le Barça va très bien, le Barça met des scores aux grosses équipes, le 4-1 contre le Bayern de Munich, le 3-2 à Dortmund. Donc c'est une équipe qui joue bien, c'est juste une équipe qui a fait un faux pas à Monaco avec un carton rouge, un match un peu bizarre. Mais sinon depuis le début de la saison, ça se passe plutôt bien pour le club catalan. Je crois qu'il reste juste Benfica à l'extérieur et l'Atalanta à domicile, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me reprendre pour voir un petit peu les matchs qui restent du FC Barcelone. Maintenant, moi ça m'inquiète pas parce que je sais que le Barça va se qualifier en Ligue des Champions. Même, je les vois déjà se qualifier en 8e. Ils vont pas aller avec les barrages. Ils vont se qualifier, ils ont des points d'avance. Ils vont conserver leur avance. Maintenant, j'ai envie de me concentrer sur le plus important et surtout, les choses qui intéressent le plus les personnes qui vont regarder la vidéo, le Mercato du Barça. On va regarder déjà l'effectif, faire le point. Je vais vous donner un petit peu mon avis, voir qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui va au Barça. On va faire point par point tranquillement, en espérant que ça soit pas trop long, mais je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais le plus précis aussi. Donc le Barça est entraîné cette saison par Hansi Flick. Nouveau coach, nouvelle philosophie qui me plaît énormément. Les gardiens, on le sait actuellement, Ter Stegen est blessé, s'est blessé au ligament croisé contre Villarreal, bon rétablissement à lui. Donc actuellement le numéro 1 c'est Iñaki Peña et Chesney est venu un petit peu en renfort. Je pense qu'on ne le verra pas en premier, il va rester deuxième. C'est juste pour assurer leurs arrières parce que c'est un gardien qui était actuellement en retraite, qui a repris pour venir juste donner un coup de pouce, un petit renfort au Barça. Au niveau des défenseurs, et là c'est là que pour moi ça pêche un petit peu pour le Barça. Ils ont beaucoup de centraux, beaucoup de bons défenseurs centraux, aussi des latéraux, mais je dirais que c'est un petit peu léger. Au niveau des défenseurs centraux, on a Inigo Martinez et Cubarsí qui sont actuellement titulaires, vu que Christensen et Araujo étaient blessés, mais ils sont de retour, donc je m'inquiète pas. Eric Garcia, je le compte pas parce qu'il est beaucoup utilisé en numéro 6 par Hansi Flick cette saison. Donc c'est pour ça, on va le rajouter avec les milieux. Au niveau des latéraux, Koundé et Baldé sont actuellement titulaires. Et les doubleurs, Martin et Hector Fort, qui sont pour moi un petit peu légers. C'est un petit peu comme le Real Madrid.
Pour moi, c'est des bons joueurs peut-être à devenir. Martin un peu moins, c'est un peu compliqué, hein. Je veux pas dire qu'il est nul parce que lui est au Barça et moi je suis assis sur ma chaise. Mais attention, je pense que c'est un peu léger pour la Ligue des Champions. Ça peut tenir en Liga, mais ça peut être compliqué si Baldé se blesse. Donc pour moi, il est là déjà le premier endroit à renforcer à Barcelone. Le deuxième endroit qui est comblé pour moi avec les gardiens actuellement, c'est le milieu de terrain. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de différents joueurs, mais beaucoup de joueurs qui ressemblent à Alex Baena. Je vois beaucoup de supporters parler de Baena, parler de sa façon de jouer avec Villarreal. Je suis d'accord, c'est un très bon joueur, c'est un crack, c'est un joueur à en devenir. Je suis pour Villarreal et sincèrement je vous le confirme. Par contre, hier j'ai sorti une vidéo concernant le Real Madrid et j'ai donné mon avis un petit peu. Et pour moi, je verrais plus Baena partir au Real qu'au Barça. Pas parce que j'ai une préférence, parce que pour moi, au Barça, il y a beaucoup de joueurs qui lui ressemblent. Beaucoup de joueurs dans la même philosophie, dans la même façon de jouer. Et même, j'ai peur qu'il soit mis dans la hiérarchie trop bas, vu qu'il arrive et qu'il cire le banc tout simplement. Même si au Real, il peut cirer le banc, il va apporter le plus au Real qui manque et qui ne manque pas au Barça. On a des joueurs comme Dani Olmo, Pedri, Fermin Lopez, Pablo Torre. C'est un peu le même style de joueur. Frankie de Jong, des petits joueurs très forts, très rapides, habilités 100%. Donc voilà, pour moi, ce milieu-là, c'est pas l'endroit qui m'inquiète le plus, surtout pendant l'hiver. On le sait, c'est un mercato assez compliqué. Et là maintenant, on va s'intéresser à l'attaque du Barça. Et pour moi, là, c'est le deuxième point à renforcer. Oui, c'est doublé. Oui, il y a 3 gros joueurs titulaires. Pour moi, la meilleure attaque. Allez, ils font partie de la meilleure attaque actuellement. Donc, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal titulaire, avec des doubleurs comme Ferran Torres, Pau Victor et Ansu Fati. Ansu Fati, beaucoup blessé. Ferran Torres aussi est pas très en confiance. Et Pau Victor, pour moi, c'est la bonne doublure pour Lewandowski. Même Ferran, mais il est beaucoup blessé actuellement. Maintenant, on va se concentrer, je dirais, sur une maquette. J'ai aligné tous les joueurs à leur poste, surtout comment Hansi Flick les utilise, parce que des joueurs sont un peu utilisés dans différents postes pour avoir de la polyvalence, c'est très bien, mais ils ne sont pas alignés comme le site l'indique. Donc on est parti pour parler du FC Barcelone cette saison. Là, j'ai aligné les joueurs, donc comme on a vu, Iñaki Peña, Chesney dans les cages, les latéraux Baldé, Martin et Koundé forte. La défense centrale avec beaucoup de centraux et des centraux très forts avec de l'expérience. Inigo Martinez titulaire actuellement avec Cubarsí, mais on a Christensen et Araujo en doublure. Au niveau du milieu défensif, c'est chargé aussi. Pedri, Torre, Casado, De Jong, Garcia sont beaucoup utilisés ici. Au niveau des milieux offensifs, alors il peut y avoir des fois Pedri ou autre, hein, bien sûr. Mais je vois beaucoup Gavi être utilisé là actuellement, même sur un côté. On a Fermin et Dani Olmo. Et au niveau des ailiers, on a Rafinha qui peut être doublé par Fati comme Lamine Yamal, etc. Et les numéros 9, Lewandowski, Ferran et Pau Victor qui peuvent doubler Lewandowski ou même sur les côtés. Mais pour moi, il manque des joueurs. Pour moi, comme j'ai pas arrêté de vous dire, Hector Forte et Martin, c'est un peu léger. C'est un peu fragile, c'est pas une catastrophe. Mais pour moi, ils doivent se renforcer au niveau du mental, même de la façon de jouer. Ils doivent pas être titulaires assez facilement pour pouvoir les faire progresser et les faire aller un petit peu plus dans leur retranchement pour qu'ils puissent s'améliorer. Pour moi, le Barça a une carte à jouer avec Sacha Boey. J'entends beaucoup parler de Cancelo, pourquoi pas, mais le problème c'est que Cancelo est déjà venu au Barça, il est parti. Comment les supporters vont l'accepter, je ne sais pas. Ça peut être compliqué, pourquoi pas Cancelo, mais c'est un peu plus compliqué. Est-ce que le prêt est possible avec l'Arabie Saoudite? Le salaire, ça peut être compliqué. Sacha Boey, pour moi, c'est plus à leur portée. En prêt du Bayern, j'ai cru entendre qu'il était disponible. Donc en prêt, je pense qu'il est capable de jouer à gauche comme à droite. Donc pour moi, c'est une bonne pioche. Surtout avec Koundé, il peut s'entendre. Ça peut très bien se passer. Et au niveau du deuxième joueur, ça ne change pas. Nico Williams, pour moi, c'est le joueur que le Barça doit vraiment aller chercher pour donner de la concurrence, une doublure. Parce qu'on sait que c'est un très bon joueur. Il peut faire vraiment évoluer cette attaque du Barça. Et il est jeune, c'est de la jeunesse, c'est espagnol. Donc lui en plus a envie de rester en Espagne, a envie de jouer pour le Barça avec toutes les infos qui sont sorties. Donc pour moi, c'est les doublures que le Barça doit aller chercher pendant l'hiver. On sait que c'est compliqué financièrement. Déjà qu'ils ont du mal à inscrire Dani Olmo. Mais il faut essayer d'aller chercher les fonds, essayer d'avoir les revenus pour pouvoir aller chercher Williams avant de se le faire piquer définitivement. Et Sacha Boey pour moi, c'est la petite carte à jouer pour essayer d'avoir une doublure au moins jusqu'à l'été prochain.
Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mon avis concernant le Barça. Après avoir parlé du Real, du Barça, moi ça me fait plaisir de parler de vos clubs. C'est très intéressant, c'est des clubs que je suis depuis le début de la saison et que j'aime bien donner mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous aimez ce que je vous ai présenté? Donnez-moi vos avis concernant même le début de saison du Barça, l'effectif. Qu'est-ce que vous ressentez en général? Je viendrai vous répondre. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. On se retrouve très prochainement, soit pour une vidéo débrief concernant la Première Ligue, où je parlerai peut-être du Mercato ou des autres clubs européens concernant les recrues. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Comme j'arrête pas de vous le dire, c'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement. Passez une excellente fin d'après-midi ou un bon début de soirée ou même une bonne fin de soirée en fonction de quand vous allez voir la vidéo. On se laisse sur ça. Ciao les potes. As a single friends, whatever happened to then? I don't care if you're a man, we gon' love me to the end.